Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors cette semaine, je suis avec mon invité. Cristal, non, on va recommencer, je vais être. Mon timing est merdique, enfin. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors cette semaine, je suis avec mon invité. Cristal Bouvier Montgomery, et vous regardez Au secours, vous êtes vieille, une émission où Calypso et moi readerons to film des vieilles pour. Non, je vais recommencer, c'est n'importe quoi. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors cette semaine, je suis avec mon invité. Cristal Bouvier Montgomery, et vous regardez Au secours, vous êtes vieille, une émission où Calypso et moi, cette jeune personne, critiqueront des vieilles peaux comme nous, qui viennent d'un show américain quelconque de très mauvais goût, qui s'appelle RuPaul Drag Race. Voilà. Ok, je suis bon. Est-ce qu'on enchaîne ou qu'est-ce qui se passe? Ah, et il faut absolument présenter mon animal de compagnie, Kiki. Je rigole trop. Mon animal de... Arrêtez tout. Il faut que je présente mon animal de compagnie, Kiki. Kiki, le chihuahua. Mouah. Ça va, Kiki? On va regarder la télé. T'arrives plus à m'exprimer? Ça va mieux. Alors pour le mini challenge, ils ont joué Pants Down, Bottoms Up. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce mini challenge? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça pants down, bottoms up? Ils baissent leur short, après genre les queens doivent deviner qui a l'autre mec qui a le même slip que l'autre. D'accord. On jouait ça au Studio 54 dans le temps. Oui, alors qu'est-ce qu'on pense? Enfin, qui a gagné? C'est Aquaria qui a gagné. Mais c'est normal, elle doit traîner dans des clubs un peu, tu vois. À New York City, c'est Sin City maintenant, on le sait. Donc là, je trouve que c'est assez drôle. C'est un peu genre le thirst bait. C'est un peu pour voilà, juste pour donner un peu de eye candy. C'est un peu pour donner quelque chose à mater et que pour liguer quoi. Donc, Ouais, bon, ils sont pas mal, mais faut pas exagérer. Hein. c'est drôle, c'est mignon. Du coup, on va passer direct au runway. Alors, le thème de runway, c'est Silver Foxy ou vieille. Donc, Vieille et laide. laide et menteuse. Allez, on va commencer tout de suite. First Queen. First Queen, comment elle s'appelle? C'est Miss Cracker. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Miss Cracker? Alors, Miss Cracker, elle a voulu être moi. Mais il n'y a qu'une seule moi. Bon, je lui donne un 7. Un 7 sur 25. Non, pardon. Je sais qu'on donne pas de note. Pour moi, c'est un top. Ah oui, c'est un top. Mais oui. Bah, elle a mis un top en tout cas, ça c'est sûr. Elle est habillée. Non, on dirait une femme très respectable. Elle me vend un peu du... comment elle s'appelle cette actrice de mauvais goût là, qui a fait Le Diable s'habille à des trucs à la Comment elle s'appelle? Meryl Streep. Oui, voilà, Streep. Meryl Streep, ma grande copine Meryl Streep. On a pris de la coke ensemble sur le tarmac avant de prendre l'avion pour Chicago. C'était génial. Voilà, donc top pour moi. Top pour toi, c'est un Merci Meryl Streep Cracker. top. Next Queen, Asia O'Hara. Alors, c'est un top ou un flop pour toi? Alors, je suis un peu partagé. Pourquoi? Parce que je trouve que son maquillage et ses cheveux sont très très bien. Je trouve que son attitude sur le runway est très très bien, mais je comprends pas trop ses froufrous et sa tenue de showgirl, tu vois. Bah, l'expliquer. Non mais expliquer, genre jusqu'à vieille, elle sera toujours une showgirl. Du coup, genre, elle se met confortable oui. avec une tenue showgirl. Bah, moi aussi je peux m'inventer une vie, hein, c'est ce que je fais tous les jours. Mais bon, si ça n'est pas évident dans le runway, c'est un peu dommage. Ouais. Qu'en penses-tu? Ah bah, pour moi, elle m'a vendu. Enfin, en même temps, je suis très très facilitant que c'est un peu drôle. Mais j'avoue que je... Non, mais j'aime bien, c'est un top, mais un top un peu confus. Un peu... La Kaina. Elle est en train de grinder sa chenouf. Anki. Alors pour moi, non, franchement... C'est Kiki qui a gagné le runway. Non, franchement, je trouve que c'est très mignon ce qu'elle a Ouais, fait, mais j'adore. c'est juste un... on va être sévère ou pas?
qui est vert. Sévère. Ah, sévère. Ouais. Non, elle a l'air plutôt bonne vivante, plutôt drôle. Ok, allez, je lui donne un top. Tu donnes un Moi, je top? fais ça. Donc, Oui, je donne un top. Next screen, Money Exchange. Alors, qu'est-ce que t'en penses de Money? Alors, Money Exchange, j'adore un bon reveal. Ouais, moi Mais aussi. c'est un très mauvais reveal. Non, je connais ça. Non, on adore les 5 épandouilles et tout, c'est parfait. J'aurais peut-être aimé qu'elle ait relié ses perfusions à son corps. Ah, ouais. Mais elle a bu dedans en fait. Oui. il y avait Mais un. tu vois, il y en a une pour Ouais. l'alcool et les autres, faut quand même se garder en bonne santé. La santé, c'est très important. D'ailleurs, Calypso, est-ce que tu as ta carte vitale sur toi? Oui, je l'ai. Kiki aussi a sa carte vitale. Maintenant que j'ai le papier, j'ai le carte vitale. Oui. Non, c'est un top pour moi. Les slippers sont assortis au cache-téton. Enfin, si on peut appeler ça des tétons à ce stade-là, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi, ça fait longtemps que le cancer du sein, ils m'ont tout enlevé. Donc, je n'ai pas ce problème. Ah, oh my god! Même plus de tétons, alors les cache-tétons, on saurait plus où les mettre. Mais par contre, oui, tout est assorti, c'est parfait. Ok. Pour moi, c'est vraiment un top. J'aime bien. En fait, c'est le thème, c'est genre vieille. Du coup, c'est vraiment le moment d'être très très calme. C'est un runway un peu drôle. C'est ça le but. Et du coup, donc voilà quoi. Et elle a très bien fait. Enfin, en tout cas pour moi, elle m'a fait tellement rigoler. Oui. Et quand avec le reveal de ça, j'étais en mode yes. Et donc voilà, pour moi, c'est un top. Next Queen Aquaria, c'est un top ou c'est un flop pour toi? C'est un top. Pour moi, Aquaria a rassemblé deux icônes. Qui sont, pour moi, Charlotte Rampling et Patti Smith. Elle a réussi à trouver le côté punk et le côté. Yeah. Son visage est tellement belle femme dans la fleur de l'âge. Moi, je comprends. Et donc voilà. Pour moi, c'est un grand top. Elle est superbe. Elle est superbe. Pour moi, c'est un top, genre fashion bitch, mais elle est toujours, elle a pris le chemin un peu fashion toujours de trucs, et du coup, elle a sorti toutes les références qu'elle pouvait, et je trouve que c'est intelligent parce que c'est différent par rapport aux autres. Mais le vieillissement qu'elle a fait, ça marche pas trop avec les grosses lumières qu'il y avait sur le main runway, mais après sur le photoshoot qu'elle avait fait sur Instagram, ça marche trop bien. Et donc d'ailleurs, elle avait des cigarettes, moi j'ai ramené mon paquet de cigarettes avec moi. C'est un top pour moi, c'est un top. C'est un très grand top. Next Queen, Eureka O'Hara. Voilà. C'est un flop pour moi. La pauvre. Flop. On dirait, tu sais, ce drôle de personnage un peu énigmatique dans Harry Potter, là, qui fait semblant de dire l'avenir, mais en fait elle est nulle. Oui, comment elle s'appelle? Le professeur Oui. Trelawney, je crois. Oui. Voilà, et voilà. Amateur, imposteur. Qui êtes-vous? Qui vous a invité ici? Franchement, c'est un flop pour moi, malheureusement, Non. j'aime pas. Non. Next Queen, Cameron Michaels. Top! Top! Méga top! Méga top. Maxi top! 2% gratuit, comme on dit dans le langage de marketing. C'est un top, Ça marquera pas. un top XXL. C'est ça. 100% sucre, 100% corn syrup, ma chérie, j'adore. On a envie de s'en renverser partout sur le visage. Ah non, oui, c'est parfait. Elle a le Parkinson, elle tremble, la wig est magnifique. Les bijoux sont over the top, tout est assorti, tout est merveilleux. C'est pas ta voisine. Elle me vend, c'est ma console. On a passé le barreau ensemble. Franchement, c'est un top pour moi. Il y a un travail de personnage. Elle vend le personnage très très bien. Le look est parfait, la wig est parfaite, le make-up est là, prosthétique à mort, lunettes, comment elle bouge, comment elle fait tomber les médicaments. Franchement, tout est là. C'est un top géniale. pour moi. C'est qui ton top de la semaine? Mon top de la semaine. Ouais, j'ai décidé déjà. Après Ouais, l'émission, je je sais. savais. Ouais. Je Qui savais. est ton top de la semaine du coup? Money Exchange. Money Exchange, ok. Parce Ouais, que c'est vrai qu'elle c'était bien ce qu'elle a fait. C'est juste sur le look. J'adore, enfin j'ai déjà Oui, dit c'est avant, c'est j'adore campy. tout ce qui est provoquant et campy et genre les seins. Ouais, ça, c'était drôle. Et genre, oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un runway où il faut être vraiment, pas vraiment être drôle, mais c'est le moment de. Oui, tu peux te lâcher quoi. Oui, et du coup, genre, elle s'est lâchée. Ouais, Et je c'est trouve, bien. genre, et déjà, elle était pas loin, mais Monet, elle a dépassé un peu plus. Donc pour moi, mon top c'est Asia. Ah, c'est Monet. J'ai un top runway,
C'est un top Breastworld. Mais j'ai un top Breastworld, mais j'ai pas. Pour moi, il y a pas. Mais ici, on fait top Runway. L'unanimité. Mon top Runway, c'est Cameron Michaels. Ok. J'ai trouvé ça hilarant, c'est super bien interprété, le look est ouf, tous les détails sont là, c'était vraiment, vraiment propre. Les cachets. Alors. C'est ton médicament? Eh. C'est... Mélange avec un peu d'eau, toujours meilleur. Santé. Ah oui, l'effet. On passe à Breastworld. Breastworld, oui. On regarde, tu veux regarder ou tu veux passer direct? Ça me frustre un petit peu parce que, comme je t'ai déjà expliqué, on m'a fait l'ablation de la poitrine. Alors, Breastworld, je les ai connus, ma chérie, mais je les plais. Non. Elles sont très très bien. J'ai trouvé ça. Les acting challenge, c'est un truc que je préfère dans RuPaul's Drag Race. Ah bon? Ouais, parce que je trouve que c'est vraiment là où on voit les pires fails et les réussites les plus inattendues. Et c'est un peu, et pour moi c'est un grand moment en fait pour Aquaria parce que elle a brillé à peu près dans toutes les catégories où on l'attendait pas. Elle a gagné le Snatch Game, elle a très bien réussi son Le job ball, dans le... ball. Oui mais ça le bol on l'attendait sur le Ouais. bol. Mais le Acting Challenge on l'attendait pas forcément et elle a fait un super travail alors qu'elle a choisi le pire rôle pour elle-même. Oui. Ce qui est d'ailleurs complètement con. Oui. Et mais elle a très très bien réussi et ouais, fan, I'm a fan. Un top pour Aquaria. Ouais. Et d'ailleurs, attends, oh mon dieu, il faut qu'on en parle. Le passage de Julia Sugarbaker. Ah c'était gag ça. Ah c'était génial. Parce qu'en fait, mardi dernier, on a fait la Clash of Tata. Et moi, j'ai fait un monologue de 2 minutes sur Julia Sugarbaker. C'est le passage dans Breastworld où ils disent That's no. And that's the light. The lights went out in Georgia. In Georgia, à l'original. And that, Marjorie, just so you will know, and your children will someday know, is the night the lights went out in Georgia. C'est une performance que presque toutes les bonnes drag queens font parce que c'est un monologue de 2 minutes et genre si tu foires ça va se voir et en plus il y a de l'émotion dans le monologue, du coup c'est vraiment un acting challenge dans une performance spoken word et moi je l'ai fait et j'ai perdu. Ça, genre une mention spéciale parce que quand je regardais le Drag Race vendredi soir, genre depuis mardi j'ai pas réagi, j'ai pas pleuré, j'attendais la claque de la réalité mais après pendant que je regardais Drag Race c'est là où j'ai vraiment chialé parce que je m'attendais pas. Genre, je m'y attendais pas du tout et du coup j'étais so emotional. Mais bref, On va couper ces bêtises au montage. non du tout. Absolument pas. Si tu crois qu'elle va vraiment les couper, ma pauvre chérie, tu rêves, mais je prierai pour qu'elle les coupe, mais ça n'arrivera jamais. Bref, Pars du principe que quand tu dis je veux que tu coupes, elle va le mettre. Nous protestons. Et on parle de lip sync. Ah, Oh oui. ouf, C'était Ouais, un, bon, c'était un des meilleurs On lip regarde. sync. Venez, on se refait le lip sync. Moi, je vais le regarder avec vous. Oui, allez. C'était C'était un des meilleurs lip sync que j'ai vu dans Drag Race. C'est vrai? Ah, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, il y a une gagnante apparente pour moi. Oui, pour moi aussi. C'est pas RuPaul aurait pas dû sauver les deux. Pour toi, non? Hein? D'accord. Parce que je trouve que RuPaul aurait dû juste garder Cameron. Moi aussi. Parce qu'en fait, c'est quand tu fais un lip, enfin, il y a des queens en fait, genre dès que le lip sync commence, le level est déjà très haut. Oui. Mais je trouve que c'est approprié pour cette chanson. Et du coup, Cameron s'est lancé direct, alors que Eureka a commencé doucement, c'est un crescendo, et je trouve que Je pense qu'elle a pas compris tout de suite le le niveau auquel était Cameron. oui, et Parce quand, qu'elle était un peu déconnectée de la battle. oui, et quand il a vu que Cameron était en train de se donner, et déjà, Là, elle s'est réveillée. et quand, enfin, Elle juste, a bien, mais elle était très réactive. oui, et du coup, elle a réagi tout de suite, elle s'est sauvée. Mais après, genre, dès que il y avait un moment où genre Cameron faisait comme ça avec sa wig, et c'est là j'ai dit, c'est elle qui va gagner. Mais oui, oui, oui. Mais après, j'ai vu que Eureka s'est activé, et du coup, c'est là, ok. Mais oui, oui. Du coup, mais Cameron aurait dû vraiment être la gagnante lip sync, je trouve. Et C'est elle qui a été appelée en premier, cela dit. Hein. oui, voilà. Et pour ceux qui ont des complaints, fight me bitch. Voilà, mais t'es d'accord hein?
Oui, pour moi, c'est Cameron, la grande gagnante de ce lip sync. Mais quand j'ai vu l'épisode, je savais quasiment instantanément qu'il allait sauver les deux. Ça se sentait. Dans le montage, dans la manière dont il les regarde. Quand tu regardes une deuxième fois l'épisode. Oui, tu sais que... Déjà aussi, j'ai déjà parlé avec d'autres potes et après, genre, j'ai remarqué pendant les critiques, genre, toutes les critiques, genre, ont la même valeur, entre guillemets, genre, pour toutes les queens. Genre, il y en a pas qui ont fait, genre, vraiment, il y en a pas une qui est la plus mauvaise. Oui. Et genre, c'est presque même niveau, toutes les critiques. Oui, j'ai trouvé que... Sauf pour le bottom 2, mais après le bottom 2 c'est genre même niveau aussi quoi. Ouais, oui. Donc ils ont fait dans l'editing que ce soit genre... oui, un peu... équitable. Tout équilibre, ouais. Ah, c'est une bonne saison. Oui, c'est vraiment une bonne saison parce que moi, genre, vu que genre, je fais déjà ce top of flop toutes les saisons, je me suis pas ennuyé sur les lip syncs. Et tous les lip syncs cette année sont bien, à part mon... Stop. À part ton lip sync. Merci beaucoup à Alice Psycho. Merci Bichette, c'était un plaisir. Oui, d'être dans cette vidéo. Si vous ne le connaissez pas, c'est Alice. Elle était first runner-up. First time in drag. C'est un first runner-up de Dragathon et je trouve que ce runway va coller parfaitement à elle. Déjà, là, on va pourquoi tu dis ça. Si vous voulez la suivre sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, enfin Instagram, je vais mettre dans la barre de description en bas et après je vais mettre la mienne ici. Et merci beaucoup d'être là, franchement, I'm happy, enfin t'es là. Et la semaine prochaine, on aura quelqu'un qui est ici aussi déconnecté dans ce monde que Alice. Ah bon? Elle a rigolé, elle a une idée qui c'est. Et elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Enfin, seulement quand je suis comme ça. Bah oui. Donc voilà, à la semaine prochaine, au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre les liens de Instagram, de Alice Psycho et du mien dans la barre de description en bas. À la semaine prochaine. Bye.